deux belles histoires pour vous en commençant. D'abord, faut que je réfléchisse un peu. Je voulais faire une genre de joke, mais je pourrais perdre ma job avec ça. Bon. Tellement qu'elle n'est pas bonne? Non. On va la faire pareil, là. Bon. Est-ce que non, mais sous forme de parodie. Bon. Parce que je viens juste de lire, je ne savais pas. Ce que je vais faire là, c'est interdit par une loi du gouvernement. Mme Julie Boulet, l'ancienne ministre des Transports, avait voté une loi à l'époque pour interdire ceci. Mais là, donc, de façon sérieuse, je peux pas le faire. Mais la parodie, j'espère, est toujours permise. On pourrait pas faire une petite pub. Tu connais le slogan « La vitesse tue ». Oui. On peut-tu faire « La lenteur tue ». On a-tu le droit? La réponse est non. Mais là, moi, c'est parce qu'à un moment donné, là, oui, la vitesse tue, mais la lenteur aussi. Je jasais avec du monde la semaine passée, je m'étais pris une note. Des gens qui font... Tu fais combien de kilomètres en voiture par année à peu près, toi? Mais boy, je sais pas. Ça dépend vraiment des années, mais je veux dire... À peu près. C'est une bonne question. Je peux pas dire. Sais-tu combien je fais, moi? Combien? 15. Pas gros, là. Je roule pas. Puis je vais en train. Quand je vais à Montréal. Le reste, je fais le parc. C'est le parc, ma job. Roule pas. C'est ça tes plus gros moments de route. 15-20. Autour de la table, il y a un de mes amis, il fait 80 000 kilos par année. Lui, sa job est sa route. Hey, 25-226, c'est pour le fun. À part, OK, là, ben non, au contraire, les camionneurs, vous pouvez embarquer là-dedans. Vous êtes des témoins de ce qui se passe sur la route. Mais si vous participez à mon grand sondage, indiquez-moi donc en même temps combien de kilos vous faites. Ça va donner un peu... Tu sais, tu peux rouler moins comme moi puis avoir une opinion. Là. J'ai les yeux grands ouverts quand je chauffe, mais encore là, je me mets pas dans les tops. Là. Vous roulez combien par année? Y en a-tu qui font 90 000, 100 000 kilos? Je suis le seul à avoir remarqué que c'est trop lent. C'est trop lent. Puis là, je veux pas mettre ça en opposition. Ben oui, je sais que la vitesse, c'est dangereux, la vitesse tue, faut pas rouler trop vite. Mais bon, Yann, à un moment donné, avance. Quand vient le temps de rentrer sur l'autoroute, là, puis que ça roule, vous allez dire, c'est rare. Pour rentrer sur la capitale, c'est toujours au ralenti. Jamais, ouais, je sais. Mais admettons que t'es chanceux, puis tu peux rentrer sur une autoroute, puis ça roule à 100. Si t'es à 50, t'es dangereux. On va rentrer sur l'autoroute, on va se faire frapper, là. Déguédine, ah ouais. Pareil pour la voie de gauche, pareil pour la voie... Moi, je prends Robert Bourassa. Sur mes 15 000 à 20 000 kilos par année, là, je dois en faire une bonne partie sur Robert Bourassa. Là, ils ont mis une voie réservée. C'est rendu que je l'ai pas encore faite. Mais je me demande si je peux dépasser par la voie réservée. Juste un petit coup, là. Je pense pas. T'es sûr? Même pas deux secondes. Il faudrait peut-être se renseigner, mais j'ai l'impression qu'elle n'est vraiment pas faite pour ça. Donc, si tu fais ça, t'empiètes sur le droit qui t'est réservé. Mais non, mais là, je ralentis. Aucun bus, aucun véhicule électrique, aucun qui sont à 4 dans le char. Je fais juste me tasser, puis c'est parce qu'une tortue en avant de moi, ça avance pas, là. 80. Qu'est-ce que tu fais là à 80? Je peux pas... Est-ce que j'ai le droit de doubler à droite? Non, théoriquement, faut pas doubler à droite. C'est laissé au jugement du policier, mettons, là, c'est qu'il faut faire. Ouais. Je suis dans la voie du centre, puis tu ralentis tout le monde. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont fait. Le monde, ça... Pas moi. J'essaie d'être un citoyen honnête. Donc, je voudrais faire une campagne. Je voudrais m'inspirer de Volkswagen et ressortir le bon vieux slogan « Tasse-toi, mon oncle ». N'as-tu qui se souviennent de ça? Pas en tout. C'est suite à ça, et l'histoire est bonne, écoutez bien. Volkswagen Golf a commencé à faire de la pub pour ses véhicules en mettant l'accent sur la vitesse et la performance. Et la campagne s'appelait « Tasse-toi, mon oncle ». Le gouvernement a voté une loi interdisant aux constructeurs automobiles de faire la promotion des performances de leurs véhicules. D'après moi, on est seul au monde. On est seul au monde. Y a-t-il un autre pays qui a fait ça, province ou endroit? On va réglementer la pub. Il y a un moteur, t'as pas le droit de dire le moteur, la vitesse, rien. Mais là, il faut remettre le balancier. Donc, je fais mon sondage et vous pouvez m'indiquer également le nombre de kilos que vous faites, là. Voir si vous avez un peu d'expérience. Moi, je trouve que ça s'est dégradé. Il est grandement temps qu'on ramène la lenteur tue. Avec des grosses pancartes sur le bord de l'autoroute, là. Okay? Tu peux laisser la vitesse tue. Ouais, pour être un peu politiquement correct, on va écrire la vitesse tue. 3 petits points. Mais la lenteur aussi. Puis là, tu vois un exemple de quelqu'un qui est dans la voie de gauche à 90. Tu mets ça. Ou quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer sur l'autoroute ou qui... Dégueudine.
Tasse-toi, mon oncle. En passant, j'ai pas retrouvé la pub Tasse-toi, mon oncle. D'après moi, tu sais pourquoi? Elle a été sûrement retirée. Ben, elle est interdite. C'est ça. Fait que là, même moi, je fais un peu une promotion, mais sous la forme de parodie. L'humour va me sauver. La police, es-tu là, Jean? Check donc dans le... Hey, ils sont venus faire une opération sur les vélos. En bas, ici, l'autre jour. Ouais. Bravo. Chaque fois qu'ils font ça, je le dis. Ceux qui, ils checkent juste les autos, jamais les vélos, ils l'ont fait ici, la police de Québec. Là, je sais pas s'ils vont m'arrêter. Mais j'ai quand même retrouvé ceci. On pourrait s'en inspirer. J'ai retrouvé une pub de Volkswagen Golf dans le temps. Sachez que ça, au Québec, ce serait interdit. L'Amérique. C'est pas parce qu'on y vit qu'on pense américain. Prenez la Golf. Pas pantoufle, comme voiture. La route, elle fait pas juste semblant de la tenir. Elle la grippe, la mord, la dévore. Tout ça avec un moteur à système Motronic de 2 litres. Ce qui la place dans une classe vraiment à part. La Golf de Volkswagen. Interdit au pépère. Interdit au pépère. Dit la voix de Joël Legendre. Ouais, c'est Joël Legendre, en passant, qui était le porte-parole de Volkswagen, de Golf à l'époque. Là, tu viens de comprendre, je suis le seul qui a remarqué que toutes les pubs de chars au Québec sont dans le bois. Ils sont tout le temps dans une rivière, dans une montagne, à quelque part, dans l'eau, dans la gravelle, dans la vase. Vous avez compris pourquoi? C'est la façon de démontrer que le véhicule est performant, puissant. Ils le foutent dans le bois, là où on va jamais. Toutes ces scènes-là, moi, j'ai un VUS, là. J'ai jamais été dans une rivière avec mon VUS dans les roches, puis la boîte. Le char est tout le temps sale, là. Ils ont toujours un canot quelque part dessus. C'est drôle, hein? Sur la route, on n'en voit pas bien, là. Moi, j'habite pas loin de la rivière Saint-Charles et rarement un pick-up qui passe là ou un VUS. Mais je viens de comprendre, ils ont pas le droit de le filmer sur la route en train d'avancer puis de rouler. Le gouvernement québécois a interdit toute notion de vitesse et de performance dans les pubs. Évidemment, ça, là, on a fait jouer ça, c'est vintage. Hein? T'es sûr, Jean, qu'on n'a pas la pub Tasse-toi, mon oncle? Tape donc un mon oncle dans l'ordi, ouais. C'est que ça sort. Tu dois avoir de quoi? Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle. Ah, ben non. Ah! Quand il était rond, il faisait des you speak English, mais I can talk faster than you. What a hamburger! moutarde, relish, pis pelouse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Ça serait ma tonne de karaoké à moi, ça. Elle est facile à chanter, je trouve. Hein? Le ton est bas un peu, puis ça finit qu'une shot. Fait que là, je pourrais payer une shot à tout le monde. C'est une chose. C'est la seule affaire de mon oncle qu'on a trouvé pour vrai. On a fouillé avec Jean ce matin. On sont où les... Mais 25-226, je sais pas comment le faire. Je sais que c'est la vitesse qui est encore l'affaire la plus dangereuse au volant. Là, s'il y a un expert qui dit, si tu savais, on peut faire les deux. On pourrait dire aux gens, conscientiser sur les dangers de la vitesse, mais les tortues, là, les mononcles, les papayes, appelez-les comme vous voulez. Puis qui fait de la route pas mal? Ben, c'est les camionneurs. Il y en a pas mal qui nous écoutent d'ailleurs. Puis eux autres nous disent que, ben oui, c'est considéré comme dangereux aussi, comme comportement sur la route. Aller trop lentement à des endroits, il y a une certaine limite qui est permise. Parce que, oui, t'es dangereux pour toi-même, mais tu deviens pour les autres également. Puis tu sais, si t'as déjà jasé avec un camionneur, il t'a déjà parlé de la fameuse kill zone là, en avant. Là, lui, ce qui lui permet de ralentir, mettons, je pense, là, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un peu sa marge de manœuvre s'il y a à ralentir avec l'espace qu'il y a devant lui. Donc, évidemment, ça, il faut considérer ça lorsqu'on est devant un camion. Puis si on va pas trop vite, si on va trop lentement, en fait, là, ça peut devenir dangereux aussi pour le conducteur qui est en avant et pour le camionneur. Puis, deuxième affaire, sur les autoroutes, on le voit des fois, il y a la limite la plus basse qui est à respecter également. Tu sais, on voit, mettons, je sais que ça ne sera pas ça, mais 100, qui est la limite maximum, puis tu vas avoir 60. Mais est-ce qu'il y a déjà 60, des gens... il faudrait l'enlever. Il faudrait mettre ça à 90. Ouais, mais... 90 sur l'autoroute, si tu roules en bas, ticket. Mais si c'est indiqué quand même, là, ça veut dire que ça doit être surveillé. Moi, j'en connais pas, mais y a-tu du monde autour de vous qui ont déjà pogné étiquette d'autoroute parce qu'ils n'allaient pas assez vite? Ils sont déjà fait intercepter. Il faudrait vérifier avec la police aussi. Parce que la limite est trop basse. Ils l'ont mis à 60. Ça n'a pas de bon sens, ça. 60, c'est pour John Deere. Là. Non, mais monte-moi ça à
C'est parce que j'écoute la chanson du Petit Béliveau. Ça me tentait de dire John Deere en nom. Désolé, je l'ai faite. C'est ma promotion pour la musique francophone. Jean Lapointe puis Petit Béliveau. T'es-tu d'accord que le 60, ça devrait être 90? Ouais. Non, mais nomme-moi une raison, sauf quand il y a une tempête, évidemment. Ouais. Là, les policiers, ça serait écrit dans la loi, là, quand les conditions météo ne sont pas favorables. En passant, tu as le droit de rouler à 50 sur l'autoroute d'une tempête. Là. Dans le parc, je l'ai déjà traversé à 50-60. En temps normal, la vitesse sur l'autoroute, c'est 90. T'es pas capable de rouler en bas de ça, prends pas l'autoroute. Prends le chemin du Roi pour monter à Montréal. Prends la 132, la 138, le boulevard Amel, n'importe quoi. Viens pas sur l'autoroute si... Je trouve que ça fouetterait le monde un petit peu, tu sais. Sans dire, là, on s'en va à 150 à l'autre extrême. Et ça serait en plus, ça coûterait absolument rien. Sais-tu pourquoi? Tout ce que tu auras à faire, c'est que tu prends la pancarte de 60, tu vires de bord. C'est rendu à 90. Exactement comme à l'Auto-Québec, avec dans le temps qu'il y avait des bouliers. Là. Fait qu'on vire ça de bord. Puis on met minimum 90, maximum 120. Qui c'est qui vote pour moi? T'as-tu vu Christian Dubé, ce qu'il a fait en passant? Ils sont en train de me voler mes idées, eux autres-là. Il va falloir que j'y aille bientôt, puis j'arrête de faire des jokes. Ils vont forcer les étudiants en médecine à travailler un certain nombre d'années ici après avoir obtenu leur diplôme qui coûte 800 000. Ça nous coûte 800 000 à la société former un Québécois, former un médecin québécois. Il y en a plus de 2000 en Ontario qui pratiquent actuellement, formés à l'Université McGill en grande partie. Là, Christian Dubé a annoncé à matin que... À matin, ça fait 20 ans. Sérieux, ça fait 20 ans que je parle de ça. Non-stop. Puis là, lui, il a allumé, il dit, ouais, on va mettre un minimum, il va falloir qu'il travaille ici. Bon, et les limites de vitesse, moi, vous changez ça aussi. Ah, j'ai-tu le temps? 10h24. Ah, je voulais parler de l'Halloween à Charlebourg plus tard. On va aller à la pause, je pense qu'on a du stock en masse. T'as-tu vu la vidéo que je t'ai envoyée? Oui, j'ai regardé ça. Il y en a-tu qui l'ont vu? 25226, envoyez-moi dans les commentaires sans qu'on en parle tout de suite. Juste en disant ça, il y en a qui vont catcher. L'Halloween à Charlebourg avec bonbon bar ouvert. Appelons ça de même. Bonbon bar ouvert. C'est passé de quoi, puis je vais en reparler, mais tantôt. Continuez à 25226 à réagir. Est-ce que ça passe, mon idée, ou pas? Mettons qu'on clôt le petit sondage. Là. Les gens sont-ils en faveur d'une campagne pour inciter les gens à avoir une vitesse? Il ne faudra pas dire là, tout ce que j'ai dit, c'est un peu de la blague, c'est exagéré. Avoir une vitesse, comment je pourrais dire ça, normale sur l'autoroute, inciter les gens à pas rouler trop lentement. Ça peut aussi être un danger. Tu vois, oui, c'est... ça passe? Ça passe. Bon. Il y a déjà quelqu'un qui a été arrêté sur la 20 direction Est, OK, durant du verglas, parce qu'il roulait à 80 et qui était dangereux parce que toutes les autres roulaient au-dessus de 100. Donc, moi, je ne sais pas c'était quoi l'état là, de la chaussée à ce moment-là, mais généralement, les policiers ont quand même assez de jugement pour, je veux dire, si vous êtes seul à rouler à 80 et tout le monde roule à 100, si le policier prétend qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas correct au niveau sécurité, ils vont vous arrêter. Là. Je pense peut-être que la personne roulait vraiment pas assez vite. Là. Moi, c'est impossible. La loi est 60. S'il roulait à 80... D'après moi, il roulait plus 50. Ouais. Peux-tu? Je sais pas. C'est sur les pancartes, t'as c'est toujours raison, écrit c'est 60. 100 maximum, 60 minimum. T'as raison. C'est ça qui est écrit, la pancarte que je veux virer de bord. Courte pause, on revient. Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard et Philippe Couture en semaine 10h au 93. La radio qui fait parler.